Alors bonjour les élèves! La dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai parlé des nations. Juste te faire un petit rappel de c'est quoi une nation. Donc les Iroquois, en tout, les nations, il y en a 25. Ça fait beaucoup de nations, mais il faut que tu comprennes que chaque nation a un territoire à elle et aussi une langue. Mais ils ont à peu près la même culture, même s'ils ont des différences au niveau de la langue et du territoire. Alors, par exemple, on en avait parlé, il y a les Iroquois du Saint-Laurent, qui est une nation. Il y a les Iroquois aussi, et il y a les Hurons. Si tu ne te souviens pas exactement où se trouve le territoire, ben, oublie pas de retourner à ta page 17 dans ton cahier escale, celle-là ici. Donc, tu retrouveras le territoire des nations. La dernière fois qu'on s'était vu aussi, je t'avais raconté ici dans mon livre sur le documentaire Les Iroquois. Je t'avais parlé d'ici des totems également, et c'était quoi un clan? Donc les clans, c'est vraiment les maisons longues dans les villages. Chaque clan avait un animal totem, comme le castor, le loup, les ours, les choses comme ça. Donc ces animaux-là, c'était un peu un symbole, donc il fallait qu'ils protègent ce symbole-là. Et je te rappelle aussi que les femmes avaient une importance au niveau des clans, parce que la femme la plus âgée, donc, devenait la mère de clan. Et elle devait nommer, comme on disait aussi, un chef qui allait les représenter. Donc, à peu près ça en ce qui concerne les clans. Donc, maison longue, clan. C'est assez simple. Et aussi que les femmes de clan, elles ont le pouvoir de toujours changer un chef qu'elles ont choisi, mais que finalement, ils trouvent qu'il fait pas bien ça. Alors, si elles jugent que elles veulent le renvoyer, qu'elles veulent trouver quelqu'un d'autre, elles ont le pouvoir de le faire. Alors, c'est là aussi l'importance de la femme, parce qu'elle a un choix sur qui les représente. Alors, c'est là qu'il faut que tu comprennes que les femmes étaient vraiment importantes à ce point-là pour les Iroquois. Elles étaient très écoutées et elles avaient beaucoup de pouvoir en ce qui concerne le clan et aussi un impact sur le village directement. Aujourd'hui, je t'apporte quelque chose de nouveau. On en avait un peu parlé justement de l'importance des femmes, mais là, il faut que tu comprennes que les Iroquois, leur fonctionnement, c'est une société matriarcale. Et qu'est-ce que c'est ça, matriarcale? Matriarcale, ça veut dire que les femmes ont un rôle très important, aussi important que celui des hommes. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour les clans, c'était une femme, la femme la plus âgée, la mère de clan, qui allait nommer un chef. Ce chef-là allait les représenter lors des rencontres, dans les conseils et tout ça. Mais, il faut que tu comprennes aussi que les femmes avaient une place très importante, parce qu'en fait, leur savoir médical, il était reconnu, elles participaient également aux débats religieux et tout ça, et surtout, elles avaient le droit de vie ou de mort sur les prisonniers de guerre. Donc, c'était vraiment elles qui décidaient si le prisonnier allait vivre ou mourir. Aussi, les terres et tout ce qui appartenait à la culture, l'agriculture, c'était les femmes qui s'en occupaient. Il faut que tu comprennes que c'est quand même important pour faire vivre et faire nourrir le village. Alors, les femmes avaient quand même un rôle très important et c'était pas... comment dire? Les femmes, on en avait besoin et leur travail était aussi important que celui des hommes. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça une société matriarcale.